On trouvait ça intéressant d'expliquer qu'en 2011, on a vu qu'une étude publiée par l'expert John Mr. Taylor révèle qu'approximativement, attention, 99,6% Oups. de tous les participants au marketing de réseau, donc tous les représentants, perdent de l'argent après avoir soustrait toutes leurs dépenses. En fait, avec une interprétation plus stricte des données, le taux de perte est plus proche de 99,9%. Ces dépenses incluent les achats minimaux, c'est-à-dire ses propres produits ou ses propres services, ainsi que des achats conseillés, nécessaires pour recevoir des commissions, des bonus. Nous, dans notre cas, on avait le back-office à payer tous C'est les vrai. mois en plus, comme pour l'entretien, genre de Mais c'était pas l'entretien des sites. obligatoire. C'était pas Non, c'est pas obligatoire. obligatoire. Non, c'est ça. Euh, Bref. Ces chiffres qui paraissent alarmants après avoir fait la réunion pour préparer ce podcast-là, je suis allée vérifier, on en a parlé avec Ulrika, les chiffres de 2018 à 2019, dans ce qui est de la business traditionnelle, 9 compagnies sur 10 ferment. Donc oui, ils sont alarmants, mais ils sont pas plus alarmants, en tout cas à mes yeux, que n'importe quel autre business. Un business, ça passe ou ça casse. Là, ça change pas. C'est juste que, on le verra par la suite, peut-être que ce qu'on nous vend est peut-être un peu trop gros, peut-être un peu biaisé, un peu moins, un peu plus romantisé. Quand on investit dans le business, par exemple de l'immobilier, c'est dans la croyance populaire de savoir qu'on peut se planter. On peut se planter. Il y en a qui se sont plantés, c'est pas un problème. Sauf que quand on arrive dans le marketing de réseau, quand on arrive en tant que prospect, ils nous vendent pas cette possibilité-là telle qu'elle est. Ils romantisent énormément la chose, nous la vendent très facile. Bref. Très, très simple. Ben, vous avez juste à faire ça. Si vous faites ça, puis vous faites ça, puis votre équipe fait ça, ben, vous allez avoir ça. C'est si simple. Ce qui est vrai. Mais En ce qui est théorie. simple n'est pas facile. Oui, c'est simple, mais c'est pas facile. Ou alors c'est facile, mais c'est pas simple. C'est un des deux. Mais j'ai aimé quand on en discutait parce que moi, je faisais des recherches et tout, puis là, je commençais à capoter, puis j'étais comme, oh my God, oh my God, oh my God. Puis je pense que beaucoup de gens, c'est ça quand tu commences à chercher des MLM, que tu vois toutes ces stats, tu vois toutes ces données, tu vois toutes ces expériences négatives et tu te dis, mais franchement, pourquoi les gens font ça et tout, genre, tu sais. Mais sauf que quand tu compares, quand tu relativises aussi, j'ai aimé que tu m'apportes le point de, c'est ça le risque d'une business, peu importe la business, il y a des risques à toutes les business que ça ne marche pas puis que ça échoue. Et certaines business, c'est reconnu que genre très peu de personnes arrivent à réussir dans ce type de business-là. Mais quand on en vient au marketing de réseau, tout à coup, les gens sont comme « Ah, c'est juste dans le marketing de réseau que ça marche pas, puis ça marchera pas, puis genre whatever, genre, tu sais. » Alors que c'est une business comme une autre dans le sens que elle, ça peut ne pas marcher aussi. Oui, c'est sûr que quand 99% des gens Point neuf. pour qui ça marche pas nécessairement par rapport au profit et tout, c'est sûr que là, tu te dis, bon, les chiffres sont vraiment pas en leur faveur.